Chapitre 27. Jeudi Prums. Alors que je descendais l'artère principale, un sac de 30 kilos à la main, je décidai de faire une halte à la salle de la Légion. Les deux autres compagnies et la moitié de la nôtre étaient stationnées ici. Je voulais voir s'il était possible de réquisitionner du matériel, principalement une nouvelle lance. Après m'être entraîné au bâton la nuit dernière, j'avais hâte de retrouver une vraie lance. J'ai aperçu Linus dans la salle commune, et il m'a fait signe d'approcher. « Eric, comment vas-tu ? J'ai entendu parler de ta petite bagarre quand Matteo est venu se faire examiner. » Un couteau de 7 centimètres avait transpercé Matteo à l'épaule lors de la bagarre. « Comment va-t-il ? » demandai-je. « Bien, on a terminé les soins. »« Castile t'a-t-elle déjà parlé ? » demanda Linus, le visage légèrement plissé par l'inquiétude. « Non. J'allais à la résidence pour choisir un lit. Olson a dit qu'on déménageait là-bas et que le dîner était dans 2 heures. » Et je dis lentement, pensant que quelque chose n'allait peut-être pas. Linus écarquilla les yeux. « Ah, le salaud ! Il a dit qu'il me le dirait d'abord. Il n'y a que 3 chambres privées après que Castille, Delmar et Adrian aient pris les plus grandes. » Il s'apprêtait à partir, mais marqua une pause. « Castille te le dira ce soir, j'en suis sûr. Mais j'ai entendu dire que tu vas sortir avec la compagnie du mage Durandus demain. Ils n'ont pas de porteur. Je triais des potions que tu devais emporter il y a quelques minutes. »« Pourquoi ? » demandai-je, confus. « Je vais laisser Castille t'expliquer. Ça devrait être juste pour la journée, » dit-il d'un air coupable en se précipitant pour préparer ses affaires. Je suis allé à l'armurerie et on m'a dit que je pouvais prendre ce dont j'avais besoin et que cela serait noté dans le registre après mon départ. Je suis passé devant des arcs non bandés et je me suis arrêté. Il y en avait une 12aine, et quelques-uns étaient usés et tachés de sang. Me laisserait-il vraiment prendre un arc court ? J'avais appris un peu de maniement ce matin, je pouvais choisir le meilleur, et je savais que chacun valait une belle somme, d'après Régis. J'en ai bandé un, plus épais, testé sa puissance et acquiescé. Je sentais mes muscles endoloris, mais c'était une puissance suffisante pour moi. Je l'ai débandé et pris 4 cordes d'arc de rechange dans une boîte, ainsi qu'un carquois contenant 17 flèches. J'avais appris que les carquois étaient soit petits, soit grands, de 17 ou 34 flèches. Le petit carquois servait à la mobilité, et le grand au combat prolongé. Mais Régis avait mentionné que, lorsqu'il remplissait les carquois, il mettait les meilleures flèches dans les petits carquois. La longueur des flèches était la même, car la Légion n'utilisait que des arcs courts. J'aurais bien vérifié chaque flèche, mais je n'en avais pas le temps. Je me disais que je faisais la course contre Linus pour avoir une chambre privée. Au râtelier de lance, j'ai rapidement choisi 2 lances ordinaires. Les pilums étaient des lances de jet utilisées par l'armée régulière. Le pilum servait uniquement à percer. Une lance ordinaire avait une hampe plus résistante et une pointe capable de percer et de trancher en forme de feuille. Je devrais revenir le lendemain pour un bouclier. Il ne m'a fallu qu'un instant pour tout vérifier, et ils n'ont même pas fait de commentaires sur l'arc. Ils m'ont même aidé à tout attacher avec de la corde pour faciliter le transport. Chargé de tout mon matériel, je me dirigeais vers la ville haute. J'hésitais plus d'une fois à ranger le lourd matériel plutôt que de le porter, mais je supportais la charge, au cas où on me repérerait. Je pensais avoir battu Linus pour ce qui était de sortir de la salle de la Légion, mais je me précipitais quand même dans la rue, en direction des vergers, n'en étant pas sûr. J'avais sans doute l'air d'un idiot, mais j'espérais être bientôt un idiot dans sa propre chambre. La route principale s'étendait sur environ 1,5 km avant de rejoindre les remparts de la ville. Je laissai ces remparts sur ma droite et trouvai bientôt la porte, avec des arbres bien visibles au-delà. Les gardes de la ville portaient des tabards spéciaux. Lorsque je me suis approché avec mon équipement, ils ne m'ont même pas interrogé. Je me suis retourné et j'ai demandé « Suis-je le premier ?» Je me suis rendu compte que j'avais probablement l'air d'un enfant qui espère être le premier à faire la queue pour une glace. Le garde le plus âgé hocha la tête avec un sourire. « La compagnie de Castille, d'après l'armure. On nous avait prévenu de votre arrivée. Oui, vous êtes le premier à franchir cette porte. Mais il y a une autre porte menant au château du comte, cependant. » J'étais surpris de leur amabilité, et j'aurais été poli et j'aurais bavardé, mais je voyais Linus qui s'avançait rapidement vers nous avec son énorme sac. Je me retournai et empruntai les sentiers de pierre à travers le verger. J'ai remarqué que les arbres n'étaient pas des pommiers, mais des pêchers,
ou peut-être des nectariniers. Je n'allais pas m'arrêter pour le savoir. Le chemin menait droit au domaine. Le domaine était un bâtiment en pierre de 2 étages. Il n'était pas immense et était entouré d'arbres en fleurs. Si je me souvenais bien, je crois que c'était une maison d'hôte pour les dignitaires en visite. J'ai atteint la grande porte et je me suis précipité à l'intérieur. Je me suis arrêté pour trouver Delmar dans le hall. J'étais en sueur et essoufflé. Il a haussé un sourcil d'un air interrogateur. On m'a dit qu'il y avait quelques chambres privées. Ai-je expliqué. C'est premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Il gloussa. Oui. La salle de bal là-bas aura 15 lits. La plupart des chambres de domestiques à cet étage ont 3 lits, mais... Il fit un geste théâtral. La chambre de bonne à côté de la cuisine a un lit et... Il ne termina pas sa phrase, tandis que je me dirigeais vers la cuisine, à droite. Je sentis l'odeur de la cuisine en préparation et franchissais les portes. La porte était étroite et je luttais sans doute de façon comique avec mes armes et mon équipement. Je devais avoir l'air d'un parfait idiot. Je fis irruption dans la cuisine et j'y trouvai Lirkin, notre cuisinier, stupéfait, alors qu'il travaillait seul. « Eric, j'imagine que tu n'es pas là pour m'aider. Je crois que ce que tu cherches est quelque part dans le couloir là-bas, dit-il avec un sourire entendu, pointant son couteau. Je me suis dirigé dans le couloir, déposant mon sac pour pouvoir me faufiler dans le passage. J'ai trouvé un escalier étroit à gauche, puis une porte à droite. J'ai ouvert la porte et j'ai découvert une pièce de la taille d'un placard. Un lit occupait tout le côté gauche, et un petit bureau et une armoire la partie droite. Il y avait environ 1 mètre entre le lit et le bureau, mais j'avais une grande fenêtre, ombragée par un arbre massif accroché au muret. J'ai testé le matelas, et c'était le matelas le plus confortable que j'avais jamais eu, depuis que j'étais arrivé dans ce nouveau monde. J'ai rassemblé tout mon équipement et me suis affalé sur le matelas. J'ai soupiré tandis qu'il se formait autour de moi. Un parfum floral s'en échappait, probablement celui de la femme de chambre. La pièce était loin d'être aussi humide que l'extérieur, et je prévoyais de garder la fenêtre et la porte fermées pendant les fortes chaleurs. J'ai commencé à déballer mes affaires, m'appropriant le petit espace. L'armoire était pleine de robes de femme et de draps de rechange. Les robes étaient toutes identiques et correspondaient probablement à son uniforme de femme de chambre. Le fond était rempli de sous-vêtements de femme. J'ai deviné qui elle était. Elle n'était pas assez importante pour qu'on lui laisse le temps de faire ses bagages. J'ai trouvé son parfum et ses effets personnels dans les tiroirs du bureau. Après avoir vaporisé une bouffée de parfum pour vérifier l'odeur, j'ai rangé respectueusement tous ses effets personnels au fond de l'armoire. J'ai déposé mes armes contre l'armoire fermée. 2 épées courtes, 2 lances, l'arc et le carquois. J'utiliserai le bureau et le lit, et ce serait tout. J'ai posé mon lourd sac sur le petit bureau, et j'avais prévu d'utiliser le lit jusqu'à ce que le dîner soit prêt. Au lieu de cela, Lirkin m'a appelé. « Si ça ne te dérange pas, j'apprécierais ton aide, Eric. » Je soupirai et me rendais à la cuisine après avoir retiré mon armure. J'entendis Linus parler à Delmar, puis il monta précipitamment les escaliers. J'étais content de ne pas être le seul à agir comme un enfant. Mais bon, ça serait probablement nos quartiers pour les semaines à venir. En fait, j'ai aidé Lirkin à préparer le petit déjeuner. Il avait le dîner sous contrôle. De l'agneau rôti, avec un glaçage à l'abricot et à la cannelle. Un couscous avec des tomates en dés et de l'ail rôti. J'avais l'eau à la bouche en épluchant les pommes de terre et en pétrissant la pâte pour lui. J'étais heureux de voir tous les pots d'épices que j'avais récupérés à Varvao dans la cuisine. Le plus beau dans la préparation des plats, c'était de pouvoir goûter. J'entendis bientôt d'autres personnes entrer, et Delmar les guidait. Lirkin remarqua. « Le garde-manger est en bas de l'escalier, » me montra-t-il. « Il n'était pas complètement vidé, et si vous voulez vous rafraîchir, il fait très frais et sec là-bas. Évitez simplement de vous enivrer avec les fûts de bière et de vin, » sourit-il d'un air entendu. J'ai fini la dernière pomme de terre. Il me restait à rincer les pots, puis je les ferai mariner avec des légumes et des épices pour un déjeuner à emporter demain. Les pommes de terre seraient coupées en dés et frites, avec des œufs et des poivrons pour le petit déjeuner. J'ai demandé. « Lirkin, pourquoi n'as-tu pas pris la petite pièce à côté de la cuisine ?» Il sourit follement. « J'ai pris une chambre d'enfant au 2e étage. Le lit est comme un nuage. » J'avoue que ça me rendait jaloux. Mon lit était moelleux, mais c'était pour une domestique. L'avantage, c'était que j'étais isolé de la compagnie et que j'aurais de l'intimité pour étudier et du calme pour dormir.
Adrian est arrivé 1 heure plus tard et a commandé le dîner. Nous l'avons apporté aux hommes dans une salle à manger chic. Tout le monde était entassé à la table, prévue pour 12 convives. Je me suis fait huer parce que j'avais réservé la chambre de bonne et que j'étais couvert de farine. Tandis que les assiettes étaient remplies et que les convives mangeaient, j'ai remarqué que Castille était la seule personne absente. Après le repas, on a apporté un fût de bière légère et rempli de grandes chopes. Puis Castille a fait son apparition, alors que nous étions tous rassasiés et heureux. « J'espère que tout le monde est bien installé et satisfait de votre hébergement à l'auberge, » dit-elle sous les acclamations. Elle sourit. « Eh bien, si les autres compagnies veulent accaparer la salle de la Légion, qu'elles la prennent. Nous vivrons dans le luxe sur la colline. » Encore des acclamations. Elle devint sérieuse. « La découverte du donjon est confirmée. » Silence, puis acclamation. « Tous les noms sur les rôles ont été soumis. Vous pourrez récupérer votre part à la salle des aventuriers, dans la capitale, sous la direction d'un chercheur de vérité. » Acclamation légère. Elle esquissa un large sourire. « Tout le monde a droit à 75 pièces d'or et 68 pièces d'argent. » L'assemblée devint extrêmement brillante à cette annonce. Passons aux choses sérieuses. Demain, nous effectuerons une dernière patrouille vers le sud. Nous travaillerons ensuite avec la garde de la ville pour les patrouilles de nuit. Pendant la journée, nous maintiendrons notre rotation sur notre section du mur, dit-elle, en nous laissant une pause pour digérer. Nos nouveaux logements nous obligeront également à patrouiller les vergers la nuit. Nous alternerons les 4 hommes qui resteront ici et les 16 qui iront en ville pour aider la garde chaque nuit, expliqua-t-elle. Le calcul signifiait que 6 personnes avaient la nuit de libre. Enfin, plus probablement 4, car je doutais qu'Adrian et Delmar fassent des patrouilles, mais peut-être me trompais-je. Pas vraiment encourageant, tout ça. Delmar s'avança. « Puisque vous êtes tous bien reposés, nous allons reprendre notre entraînement habituel et notre entraînement aux armes. » Cela déclencha un concert de huées. « J'afficherai les horaires dans le hall, » hurla-t-il, pour couvrir la cacophonie des huées. « Disposez !» Castille m'a attrapé. « Eric, viens avec moi un instant. » Castille m'a emmené dans un bureau où tous les livres avaient été emportés. Elle a souri faiblement. « Tu t'en es bien sorti jusqu'ici, malgré des conditions difficiles. J'ai une mission pour toi. La compagnie du mage Durandus explorera la tempête demain, et je te lui prête. Il n'a pas de porteur et nous avons mis des potions à sa disposition. » Ça avait l'air terrible. Marcher péniblement dans un marais infesté de grenouilles géantes. Et quoi? Nous avions été surpris par un énorme serpent. J'ai demandé faiblement. « Qu'est-ce que c'est que cette tempête ?» Castille fronça les sourcils. « Nous l'ignorons. Il ne s'est pas dissipé et il pourrait s'agir de plusieurs choses. Un geyser d'éther provenant d'une ligne tellurique, une invocation, un nouveau donjon en formation, un être puissant jouant avec la magie. Quoi que ce soit, nous devons nous assurer que ce n'est pas dangereux pour l'Empire. » J'ai simplement hoché la tête, et on m'a dit d'être à la salle de la Légion aux premières lueurs de l'aube.